S'il y a un atout dont le continent africain regorge, c'est bien sa jeunesse. Ce qu'a compris ce jeune qui estime qu'il est temps que les choses changent. Il faut féliciter, encourager cette jeunesse, car je pense qu'elle a compris. Elle a compris que c'est à elle de prendre le lead, c'est à elle de faire ces changements. Nous, jeunes Africains, nous ne pouvons que sensibiliser, accompagner, encadrer et se battre au plus haut niveau pour beaucoup plus de considération. Pour cette nouvelle génération, les défis à relever sont nombreux pour un changement de paradigme. Des questions qui seront abordées au prochain sommet Youth Connect Africa, où seront connectés des jeunes du continent. La rencontre, prévue à Accra, compte accueillir environ 15 000 jeunes africains. Il faut inviter toute la jeunesse africaine au développement. Chacun essaie de mettre le sien ou la sienne. Moi, j'ai une conviction. J'ai compris que pour qu'un pays, pour qu'un continent puisse se développer, l'État c'est toi, l'État c'est moi, l'État c'est nous. Pour ces jeunes, la Covid-19 aura au moins réussi à faire comprendre à l'Afrique qu'elle ne peut compter que sur son capital humain pour s'en sortir. Il prône d'ailleurs le développement de la culture entrepreneuriale sur le continent. Il faut cultiver cette culture entrepreneuriale chez les jeunes en Afrique. Il faut préparer des capitaines d'industrie. Rien ne se donne, comme je l'ai dit, tout s'arrache. La ZLECAf sera vraiment ce que fera la jeunesse future de l'Afrique. C'est là où on va peser, c'est là où on va mesurer l'impact positif et surtout les résultats de la réussite de ce projet. Lors du dernier sommet Afrique-France, des jeunes de la société civile africaine avaient fait face au président Emmanuel Macron. Une façon de montrer leur engagement et leur détermination à sauvegarder les intérêts du continent. Selon cette jeunesse, les dirigeants africains devraient être plus à leur écoute afin d'apporter un souffle nouveau à leurs relations avec l'extérieur.